Salut tout le monde, donc je vais vous expliquer aujourd'hui ce que les problèmes qu'on peut avoir avec ce genre de poêle à pétrole, problème que j'ai eu d'ailleurs, et comme j'ai pas trouvé d'informations bien comme il faut sur internet au même endroit surtout, j'ai décidé de faire un petit topo comme ça vite fait en vidéo et puis par écrit sur SlideVenture. Donc ce qu'on a comme souci qui revient assez souvent, c'est une erreur E4 ou une alerte de CO2 qui viendrait régulièrement alors que qu'il n'y a pas lieu quoi. Donc on va parler tout d'abord de l'erreur E4. Alors l'erreur E4 ça peut être plein de choses. Donc on va pas lui donner un nom, c'est-à-dire qu'on va pas lui dire c'est à cause de ci ou ça peut être tellement de choses qu'on va voir un petit peu en détail ce que ça peut être. Donc là vous avez vu déjà j'ai sorti le réservoir. Je ne sais pas si on le voit bien au fond. Il y a un petit filtre en plastique qui se trouve, ouais, on verra pas, qui se trouve en bas du réservoir fixe en réalité. Il n'est pas fixé, il suffit de le sortir et souvent de fois il y a de la poussière qui s'est collée le long. Donc un bon nettoyage avec de l'eau savonneuse, une brosse à dents, on laisse bien sécher et on remet en place. Il y a autre chose qui se passe aussi parfois, c'est la valve là du bouchon du réservoir. C'est-à-dire qu'elle reste bloquée. Donc avec un petit tournevis ou un cure-dent ou ce que vous voulez, hop, on l'active 2-3 fois pour voir si leur ressort fonctionne bien et laisse rentrer de l'air quand il y en a besoin. Alors ça c'est la partie on va dire facile. Ensuite il va falloir ouvrir le poêle. Donc c'est pas compliqué. Sur les côtés là, donc j'ai préparé le truc. Chaque côté il y a une petite vis pour enlever la face avant. Une fois que les deux petites vis sont enlevées, hop, on enlève le panneau avant. Alors là, on va pas voir très bien. C'est dommage. Voilà, j'ai résolu le problème de l'éclairage. Donc voici comment se compose un peu l'intérieur de ce poêle. Donc on a une carte électronique ici. On a la petite carte carrée verte avec l'espèce d'anse là. C'est le fameux détecteur de CO2. On a tout en bas le petit réservoir fixe. Ici, là où il y a une petite bobine, je ne sais pas si on va bien la voir. Là, c'est la pompe qui injecte le pétrole dans le brûleur qui se trouve là-dedans, par le biais de ce petit tuyau en cuivre. Donc là, c'est vraiment tout fin. Et ensuite, ici, on a un système de traitement d'air. Il faut de l'air pour pulser dans le brûleur. Donc les problèmes qu'on peut avoir. La pompe ici, il y a une petite membrane. Donc je ne l'ai pas démontée non plus parce que c'est assez long et assez fastidieux en réalité. Ces petites pièces, il faut bien se poser pour démonter ça. Mais il y a une petite membrane qui joue le rôle de clapet anti-retour. C'est-à-dire qu'il laisse passer le fluide que dans un sens, qui parfois se bloque. Donc pareil, on démonte, on fait bien attention à chaque pièce, on nettoie et on remonte. Autre chose aussi, donc l'arrivée de gasoil. Imaginons que pour une raison ou pour une autre, une poussière est venue se mettre, ou une impureté dans le conduit en cuivre ici, et ça bouge votre arrivée de gasoil, enfin de pétrole. Alors pour démonter ce petit tuyau, c'est très simple. Il faut se munir simplement, je ne sais pas si on va bien le voir ici, d'une clé de 10 pour démonter le petit écrou ici et un tournevis. Par contre, attention aussi, c'est très fragile. Le petit tuyau là rentre jusque dans le brûleur, donc c'est assez long et se finit en aiguille très fine. Donc même chose, on essaie de nettoyer, on souffle dedans, voir si c'est pas bouché. Pour la partie avant, alors on va passer derrière. Voilà, alors derrière, je vais mettre de la lumière, il y a un filtre en bas. C'est pareil, s'il est sale, on nettoie la brosse à dents pour le nettoyer.
Et tant qu'on est derrière, on va rester là. Ça peut être un souci de brûleur encrassé. Alors pour démonter le brûleur, c'est pareil, je ne vous ai pas montré, je ne vais pas tout vous démonter parce qu'il y en a pour une demi-heure, mais je vais vous expliquer un petit peu la procédure. Il faut démonter ce cadre gris là, qui est le ventilateur qui pulse l'air chaud. Derrière on trouve 4 vis qu'il va falloir démonter, enfin dévisser aussi, pour, hop là, on revient devant, sortir, alors je repose ma lumière, sortir tout ce bloc là, tout ce gros bloc qui à l'intérieur contient le brûleur. Une fois qu'on a tout dévissé derrière, on dévisse la petite sonde qui se trouve là. Dessous, on va essayer d'aller voir, on démonte le tuyau, mais là c'est même chose, il suffit de tirer dessus et ça s'en va. On débranche les fils et on les repère. Et une fois que tout est dévissé, il suffit de soulever un petit peu l'ensemble et il va sortir. À l'intérieur, vous allez trouver le brûleur. Il suffit de le dévisser, il y a 3 petites vis. On le dévisse, on le passe à la brosse à dents avec de l'eau savonneuse, du produit à vaisselle, et on laisse bien sécher. Si vous avez un compresseur, vous le passez à la soufflette, et ça va résoudre aussi des problèmes. Et dernière chose, où j'ai eu le plus de mal à trouver, surtout ma grosse panne, je dirais, c'est le petit capteur de CO2 qui est là. Hop, je sais pas si on va bien le voir, voilà. Cette petite anse là, ça émet des flashs tout le temps que votre poêle est allumé. Et on va pas le voir, mais derrière, juste derrière cette petite anse, ici là, il y a une espèce de feutrine qui, j'ai l'impression, fait office de filtre à air. C'est-à-dire que si elle est pleine de poussière, l'air passe pas et votre alarme va se mettre en route et va couper votre poêle. Donc si vous avez, même chose, une petite brosse à dents souple mais sans produit, sans rien, ou une bombe d'air sec par exemple, comme pour les poêles, pour les ordinateurs, passez-en un petit coup et en général tout rentre dans l'ordre. Voilà un petit peu pour les problèmes qui peuvent se poser assez régulièrement sur ce type de poêle. Voilà. Allez, à plus.